les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement chez mes parents, je suis rentrée à la campagne pour quelques jours, notamment pour aller chez le dentiste et aussi pour récupérer ma soeur à l'aéroport qui revient du Mexique et lui faire une petite surprise. En vrai je sais pas si je vais vous prendre toute la journée parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à faire. Là on est mardi, comme dans le dernier vlog, en fait toute la période du Black Friday elle est hyper chargée en contenu pour les réseaux, ce qui fait que je suis tout le temps en train de préparer des contenus, des collabs, mais je suis choquée à quel point ça c'est mes cheveux naturels, rien fait du tout, j'ai pas fait de natte, j'ai pas fait de chignon, queue de cheval, je suis choquée. Ma nature de cheveux est en train de partir totalement, enfin de changer. Sauf que là faut que je tourne un Reels du coup pour oser. Faut que je prépare aussi une story pour le petit lunetier que je poste dans la foulée. Faut que je poste mon Reels Wondershare et faut que je fasse le montage du vlog de la semaine dernière parce que il est loin d'être terminé. Je pense que je vais passer la journée et sinon j'aimerais bien aller marcher tranquillement mais rien de fou. Je vous avoue que je comptais pas du tout vlogger aujourd'hui, genre là je viens juste de poser ma caméra et d'appuyer sur play alors que ce n'était pas du tout prévu. J'ai même pas fait de petite intro en mode je me lève, petit déjeuner, etc. Je me maquille. D'habitude c'est comme ça que commencent mes vlogs, là vous avez ma grosse tête tout de suite. Bizarre. Et coucou, je viens de terminer de filmer le Reels pour oser. Encore une fois je suis trop contente du résultat, c'est une dinguerie, ça m'a pris 30 minutes. Donc la vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Oser, mais j'en profite quand même pour vous donner le code. Je sais pas s'il sera encore valable, mais j'ai actuellement un code de moins 10% sur le site qui est cumulable avec les offres du Black Friday. Donc ça vous fait des promos jusqu'à moins 45%, n'hésitez vraiment pas à en profiter. Là ce que je vais faire c'est que je vais profiter d'avoir des beaux cheveux je pense pour filmer et prendre des photos. Du contenu qui pourrait être réutilisable et surtout pour filmer une story pour le petit lunetier parce que j'ai des offres de Black Friday à vous proposer également. Et après on verra, mais il est 11h30, il est encore très tôt, c'est cool. On va faire le petit essayage virtuel pour le petit lunetier, ça c'est trop bien en vrai. Il n'y a pas de boutique le petit lunetier, vous pouvez faire des essayages virtuels. Il faut que je vous parle d'une idée que je viens d'avoir. Je viens juste de réaliser que c'est bientôt Noël, d'accord? Enfin que c'est bientôt le mois de décembre. C'est vrai que ça me frustre de me dire que je vais pas proposer du contenu de Noël sur ma chaîne parce que c'est une période que j'aime bien, que j'aime de moins en moins bizarrement et ça me rend trop nostalgique, enfin ça me rend trop triste de me dire que Noël ça n'a plus la même valeur à mes yeux qu'il y a encore 3-4 ans. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Lyon, donc depuis 2 ans, Noël ça me hype plus forcément, c'est-à-dire que je ne décore pas mon chez moi, que ça me procure plus d'émotions. L'année dernière je vous avais proposé des vlogs en mode Christmas vlog, typiquement genre juste des vlogs classiques mais pendant la période de Noël. Là c'est vrai que j'aimerais bien peut-être vous proposer des vidéos en mode idées de cadeaux, wishlist, etc. en sachant que en ce qui me concerne je ne demande rien du tout à Noël, je ne vais rien avoir à Noël, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent galérer à avoir des idées de cadeaux. Le truc c'est qu'il va y en avoir tellement des idées sur YouTube, est-ce que je rajoute ma graine? Donc peut-être que je vais vous faire cette vidéo là pour la semaine prochaine, je ne sais pas. Là je vous avoue que j'ai envie d'aller marcher un petit coup, m'aérer. Je ne vais pas faire cette vidéo, du moins pas tout de suite avec du recul. Je me suis rendu compte que c'était me forcer à faire du contenu pour quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire, d'autant plus que je n'ai pas nécessairement d'idée de cadeau de Noël, à part une, parce que voilà, c'est une marque avec laquelle j'adore collaborer et qui est dans ma vie depuis 1 an maintenant. J'ai ici un petit colis de la part de Typologie. J'avais hâte de l'ouvrir. Typologie a préparé différents coffrets de Noël à offrir. Il y a pas mal des produits qu'il y a là-dedans que j'ai déjà testé, validé, approuvé, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres que je vais pouvoir découvrir et c'est ça qui est trop bien avec ce coffret. À chaque fois que je reçois des produits Typo, je suis en mode waouh! La couleur de la boîte, elle est trop belle. Regardez-moi ce packaging de fou. Ça fait tellement quali. Le cadeau a de la prestance de fou. J'ai pris le coffret découverte 10 mini. Donc en gros, vous avez 10 produits un peu phares de Typo en format miniature. Je trouve qu'à offrir, c'est trop cool. Et vous avez de quoi vous faire une skincare bien remplie. C'est trop mignon. Je fais une photo avec mon iPhone juste à côté. Je vous l'inclus au montage de suite. J'ai l'impression que c'est Noël en plus parce que là il fait froid, j'ai mis mes petites lumières et tout. Je suis avec mon gros poncho. Petit 1. J'ai l'impression que je fais un swap. Le gel nettoyant exfoliant. Trop bien. Tout pretty. Je trouve ça trop mignon comme ça, embarqué partout. Très pratique pendant les fêtes. L'hydrolat de menthe. Alors ça, l'hydrolat, je vous avoue que c'est un produit que j'avais pas du tout testé jusqu'à l'événement Typologie où j'ai testé l'hydrolat fleur d'oranger. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et ça pour le matin au lieu de vous mettre de l'eau micellaire pour réveiller la peau. Je trouve ça incroyable. Après, bien évidemment, la base, le sérum à la vitamine C. Ma vie, il est dans ma routine actuelle. C'est trop chou. Il y a quelque chose qu'on aime tous chez Typologie et c'est un peu la marque de fabrique de Typo.
que ce soit les packaging ou même tout simplement les produits en tant que tels, sont hyper minimalistes, hyper classe, hyper épurés, que ce soit d'un point de vue visuel mais aussi à l'intérieur des produits. Vous n'avez pas d'odeur rajoutée, de substances rajoutées, c'est vraiment que le produit brut dont vous avez besoin. C'est cruelty free, vegan, c'est formulé, fabriqué en France. L'huile démaquillante, alors ça pareil, jamais testé. Sérum hydratant acide hyaluronique, celui-ci je l'avais, acide hyaluronique. Sérum de caféine ma vie, tac. Crème hydratante visage 9 ingrédients, très contente parce que j'en ai presque plus. Classique qu'il faut avoir dans ses placards. C'est trop mignon. Encore une fois, c'est tout petit là-dedans. Vous savez que ma mère, depuis que j'ai commencé l'influence, c'est vraiment ma meilleure cliente. Je vous jure qu'à chaque fois que j'ai une story sponsorisée ou même pas sponsorisée, ou quand j'y reçois des nouveaux produits, des nouveaux trucs, ma mère elle est en mode t'as un code promo, et à chaque fois je lui ramène des petits trucs machin. Donc je pense très clairement que là, grâce à ce coffret, je vais la gâter. Assemblage botanique à la pivoine. Je crois que ça c'est une huile. C'est trop mignon. On a une crème hydratante mais au zinc et bambou. Celle-ci je la kiffe aussi, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui. Et on a le masque purifiant au charbon. J'ai jamais testé, j'ai très hâte. Ah ouais, les packaging beige comme ça, je les ai jamais eu. Coffret que vous pouvez retrouver, vous avez le kit voyage, le coffret découverte, donc celui-ci, le coffret soin essentiel, le coffret soin minimaliste et le coffret soin teinté. Celui que je vous ai présenté, il est vendu à 59,90 €. Il y a vraiment de tous les prix dans les autres coffrets, allant de 34,90 € au plus cher, 64,90 €. Voilà, en fonction du coffret que vous choisissez. Et si jamais vous ne savez pas quel coffret choisir ou quel produit sur Typologie choisir, Typologie a mis en place sur le site un gift finder sur lequel vous pouvez voilà répondre à quelques questions, et Typologie trouve le cadeau idéal pour la personne concernée. Donc cette idée est géniale, on va pas se mentir. Et aussi vous avez possibilité de faire des cartes cadeaux, vous avez aussi des écrins. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, là ça va être vraiment le moment de profiter de cette offre là, parce que t'es 45 € d'achat, vous avez un hydrolat à la fleur d'oranger bio offert, une eau en fait qui va venir un peu raviver l'éclat de votre peau. J'ai trop hâte juste d'être demain matin pour faire. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets bien évidemment le lien qui vous permet de profiter de l'offre en barre d'infos. Vous allez pouvoir y retrouver aussi tous les coffrets, tous les produits pour gâter votre famille ou même vous gâter vous finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je vous laisse avec la suite du vlog. Je vous fais de gros bisous. Bye. Devinez où je suis. J'ai toujours une dégaine plus ou moins approximative quand je suis sur le chemin du paradis. Wouhou. Vous vous souvenez des ballots de paille sur lesquels je vous avais posé dans ma night routine, summer night routine? On dirait la même summer night routine, hein. Ils faisaient le même temps. Ils sont encore là les ballots de paille. Ils ont juste plus la même couleur. En plus il fait pas trop froid, par contre c'est gadouillasse. Horrible. Je vais pas monter jusque là-haut. Je vais mettre un petit podcast dans les oreilles. Celui de Manon. Attendez par contre, ok. Manon, elle a la chaîne Manon Kayas. Enfin Manon quoi? Comment ça vous connaissez pas Manon? Elle a sorti son podcast et faut que j'écoute. J'ai déjà écouté ses 2 premiers épisodes, mais là il y en a un qui a l'air pépite, son dernier. Je vais l'écouter. Je pense pas monter jusqu'au bout, quoique. Ah oui, du coup vous allez revoir Nato, je vais vous la montrer. Je suis contente parce que j'ai réussi ma surprise. Ça savait vraiment pas, ça s'attendait vraiment pas à ce que je vienne, donc c'est cool. Vu que j'aurai un podcast dans les oreilles, je pense que je vais pas calculer le temps, donc ça va me faire une petite trentaine de minutes et après je ressortirai cet après-midi. On dirait le petit chaperon rouge. Je suis bien rentrée de ma balade, au final je suis allée tout en haut du chemin et c'était trop bien parce que dès que j'ai un podcast dans les oreilles, tu peux être sûr que rien ne m'arrêtait. J'avais même le seum en fait de rentrer chez moi. Je vais en profiter pour laver mon linge parce que quand je rentre chez ma mère, ça fait vraiment l'étudiante qui rentre chez ses darons pour faire des lessives, alors que pas du tout. Genre j'ai jamais vécu la vie étudiante en mode je rentre chez mes parents tous les week-ends, parce que je suis tout de suite partie très loin. Je rentrais une fois tous les 2 mois, je faisais 6 heures de bus, enfin bon bref c'est pas le sujet. Je vous avoue que j'en ai profité, j'ai pris que du linge sale dans ma valise, comme ça j'aurais pas aller à la laverie à Lyon. On va faire cette petite laverie et je me suis mouillé tout le pantalon. On va changer de pantalon aussi. Ah c'est ça c'est la végétarienne du coup. Ah pendant les œufs c'est pour tout le monde. Et après on fait notre mélange. Ça, tout ça c'est la... Oh my god. Et t'as fait une mayonnaise maison du coup? Un peu gras. Piémontaise, c'est comme ça que ça s'appelle? Piémontaise. Ça vient d'où? Italie, je pense, Piémont. Ah, je pensais que c'était d'origine française, tu vois. Ah, pas du tout. Pizza et les pâtes. Hein. Non, il y a aussi le jambon cru, le tiramisu, le gazpacho. Non, ça c'est espagnol. Est-ce qu'on a le droit de dire toutes les sortes de pizza? Bah non. Lasagne. Mozzarella. Tiramisu. C'est un plat ça?
il est 15h. Je viens de finir de monter tous les petits contenus que j'ai filmés ce matin, du coup c'est cool. Je suis trop contente du résultat, donc je vous laisse encore une fois me rejoindre sur Instagram. C'est pas comme si je répétais 300 000 fois à chaque fois. Je brille de ouf parce que j'ai oublié ma poudre en fait chez moi. Pourtant il fait super froid, donc là ma maman s'apprête à faire un feu de cheminée. Donc le programme pour cette prochaine heure, c'est de se poser devant le feu de cheminée et de lire. Je suis toujours sur l'As de cœur. Il me reste une centaine de pages je crois, donc j'en suis à là. Je vous ferai mon avis quand je l'ai terminé, enfin quand je l'aurai terminé sur TikTok je pense. Je suis grave mitigée, oh my god. En fait le truc c'est que je m'attendais pas à ça. Je sortais d'une lecture coup de cœur. J'ai l'impression que c'est ma lecture de transition parce qu'après j'ai envie de lire une autre lecture, enfin le tome 2 d'une autre lecture coup de cœur. Et donc je sais pas, j'ai hâte de le terminer et j'arrive pas forcément à l'apprécier à 100%, mais c'est vrai que j'avoue qu'il est quand même hyper cool. Et là j'arrive vraiment dans des moments qu'on attend depuis le début. Très hâte de m'y replonger. Je pense que je vais essayer de me poser dessus 30 minutes. En fait j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, je vous avoue. Après je m'attaque au montage du vlog qui sort demain, il serait temps. Ça me stresse tout d'un coup, je m'en rends compte là. Mais en soi c'est faisable je pense en 3 heures. Donc un peu aujourd'hui, un peu demain, ce sera fait. Plié en 2 heures si je suis efficace. Mais envie qu'en fait là j'ai super mal au crâne parce que j'ai super mal au trapèze, au cervical. Ce qui me fout des coups de barre et des maux de tête à un moment donné. Mais je pense que le fait de me poser un petit peu ça va faire du bien. Après on va redémarrer. Et surtout il faut que je retourne me promener aussi. Moment lecture c'est parti, j'ai trop hâte. Il manque plus que le chat finalement. La petite couverture parce qu'il fait frisquet. Hey. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tony, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got a healthy. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ma douche, mais avant ça, je vais faire ma skincare. En fait, depuis le vlog d'il y a 2 semaines, du coup, j'ai gardé l'habitude de faire tout ce qui est skincare. 2 semaines ou une semaine? Une semaine. Non, attendez, je suis en train de... Je me perds dans mes contenus. Ouais, j'ai pris l'habitude de me démaquiller, faire skincare et tout, pas à 1h du mat, mais à 17h, 18h. Et ça me change la vie. Vraiment 1 minute de silence s'il vous plaît pour ce gilet qui vous fait un body. En plus là j'ai froid. Je crois qu'il est, attendez, 11h30. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé l'As de cœur dans mon lit. Il me restait genre 20 pages. Du coup je l'ai terminé. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Déjà parce que je remarque que je lis de plus en plus vite. Vraiment je vous jure que... Bon, je vous parle de livres dans tous mes vlogs maintenant, c'est bon, c'est foutu pour vous, vous allez en bouffer. Mais depuis que je lis, je crois que je vais mieux dans ma vie. Dès que je sens qu'il y a un truc qui m'atteint ou genre que je vais pas bien et tout, je pense à mes livres et je me dis t'inquiète pas Julia, il y a tes livres. Je l'ai pas beaucoup annoté parce que il m'a pas provoqué des émotions extrêmement fortes. Il y avait des moments qui étaient hyper touchants. L'histoire est hyper bien pensée, hyper bien amenée, hyper bien menée. Les plot twists sont genre en mode what the fuck. Ce n'est pas non plus un coup de cœur. Je mettrais une note de 3,5. 4, je trouve que c'est trop élevé. J'aime bien noter sévèrement parce que une note soit ça sert soit ça sert pas. Ça sert à rien de mettre 4 et 5 sur tous les bouquins que vous lisez. Au moment donné ça veut dire que c'est tous les mêmes quoi. Comparé à d'autres lectures qui ont pu vraiment me transcender, je fais sur une échelle, sur une comparaison, je mettrais 4 quand même. Parce que c'est vrai qu'en plus je l'ai lu super vite, il se lit hyper facilement. Là ce matin j'ai fait ma minia, publié ma vidéo YouTube, enfin j'ai fait la vérif et elle est en train de se mettre sur YouTube. Là je vais faire du sport, donc j'ai des haltères chez moi. Sinon cet après-midi du coup c'est montage client et c'est lecture, et à 16h c'est cinéma. Si vous avez suivi le vlog de il y a 2 semaines quand j'étais chez mes parents, je vous disais comme quoi on avait hésité longuement entre 2 films, Second Tour, Le Garçon et le Héron. Je vous avais dit comme quoi on allait voir Le Garçon et le Héron quand ma soeur sera là, etc. Il s'avère que quand je suis partie, ma mère et mon père sont allés le voir sans nous. Bref, du coup on y retourne quand même. Le film de Miyazaki c'est toute ma vie, genre vraiment ça a fait toute mon enfance au-delà de Disney, vraiment. Je suis sûre que les images, les dessins, la poésie
du dessin animé en tant que tel va être magnifique. Après l'histoire, est-ce que je vais vraiment réussir à accrocher? I don't know. On verra bien. Là ma mère n'est pas là, j'attends patiemment que quelqu'un daigne préparer à manger finalement, mais ce ne sera pas moi. Quand je suis ici, je suis en vacances. Enfin, je me laisse porter par le flot de la vie. Hey, sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirting now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, musta heard around. How that sound, yeah that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah that sound good, tell them get in line. Hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. Fake niggas in the picture, let me crop them out. They told us trust the process, we ain't stopping now. They know that it's a scene when we popping out. We came up from the dirt, yeah we popping out. It's our yeah. Il est 12h30, écoutez, vaut mieux faire un petit peu de sport que pas du tout. Je suis pas épuisée, mais en vrai j'ai fait une bonne séance, j'ai fait 4 exos haut du corps, un peu d'abdos, on est bien. Ce que je vais faire c'est que je vais rester en tenue de sport parce que en fait je sais pas trop si je vais marcher maintenant ou après manger, tout dépend de est-ce qu'il faut manger maintenant ou pas. Donc je vais descendre en bas voir ce qu'il en est et en fonction on ira marcher maintenant ou après manger. Mais dans tous les cas je descends. 17h45, ça. Il reste pas des œufs, c'est des légumes. J'avais plus de batterie donc je me suis trouvé un bureau près d'une prise Akia, plan de travail de la cuisine et là je suis sur du montage client. Le but c'est d'avancer un maximum avant d'aller au cinéma tout à l'heure. Et avant on est allé marcher avec Zouzou et on a réfléchi à un petit truc qui peut potentiellement arriver le mois prochain. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Mon écran d'ordi est sale, à chaque fois je le remarque en vidéo. Petit kawa comme on dit dans le nord. Go to cinéma. Wow. Salut la commu, comment ça va? Je suis de retour. Vista Vesta. Mais non. À Lyon justement. Dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews, I'm just saying I'm a muse. Vous savez c'est quoi le plus relou dans le fait d'aller au sport? C'est pas la séance de sport en tant que telle, limite c'est la chose la plus simple. Là je vais vous faire part de mes angoisses. Il est 10h50, j'ai galéré ce matin. Enfin j'ai galéré, j'ai pris mon temps on va dire. Je suis rentrée à Lyon hier, je vous ai rien filmé parce que en fait j'ai taffé dans le train et après j'ai taffé quand je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon coloc, donc ce soir on va boire un petit apéro, je vais faire un petit gâteau, un petit truc, ça va être sympa. Aujourd'hui je sais pas pourquoi cette journée me stresse. Je sais pas comment vous expliquer, pourtant il y a rien de fou. Et déjà hier soir, genre vers 22h, j'ai commencé à stresser. Ce qui fait que je me suis endormie à 2h du mat. J'étais stressée de cette journée alors qu'il y a rien de stressant. Là, je m'apprête à aller au sport. J'ai mis mon petit outfit, full MyProt, l'ensemble. Legging MyProt, gilet MyProt. Les chaussettes, c'est des MyProt. Et la brassière, c'est une MyProt aussi. Le plus dur dans le fait d'aller à la salle, c'est pas la séance en tant que telle, même si oui c'est très dur et c'est ce qui repousse le moment en soi. Le plus dur c'est de se préparer, de faire son sac, de se mettre en vêtements de sport. Il y a des jours où tu te sens pas forcément très bien dans ton corps, donc enfiler des trucs hyper moulants, c'est pas évident psychologiquement. Et une fois que tu vas faire ta séance de sport, à partir du moment où tu t'es senti mal dans ton corps dès le matin, la séance du sport elle va être plus compliquée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et c'est humain d'être comme ça, genre c'est pas parce que on fait du sport que on se sent forcément hyper
hyper bien tous les jours dans notre corps. Une fois qu'on se sent mal, à un moment donné, genre au début de sa journée et tout, qu'il faut enchaîner avec une séance de sport, c'est hyper dur en fait d'être à fond dans sa séance, mais il faut le faire justement. C'est le moment je trouve où c'est le plus dur de rompre la barrière du mental, genre parce que quand tu te sens pas bien, généralement la première chose que t'as envie de faire c'est te foutre sous une couette, de te cacher, enfin genre de mettre un gros truc hyper confortable où tu te sens bien, de te réconforter avec ta boisson préférée, tes snacks préférés. C'est pas genre d'affronter le truc qui te fait mal sur le moment et d'aller travailler dessus. C'est typiquement ça, parce que quand tu vas à la salle de sport alors que tu te sens pas bien dans ton corps, c'est que tu travailles vraiment sur le truc qui te fait mal, et ça peut te faire que du bien à la fin, tu vois, ça peut te faire que du bien. À aucun moment le fait de te bouger pour y aller ça va te faire du mal, et à la fin c'est que bénéf pour toi. Tu pourras pas regretter d'y être allé, même si t'auras fait 2 exos au lieu de 4. C'est maintenant que tout se joue. Et oui, au-delà de ça aussi, c'est le fait d'y aller. Je pense que la plupart des personnes qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme le fait d'aller à la salle, ou le fait de faire du sport tout simplement, ça dépend comment vous organisez, le temps de se préparer, le temps d'y aller, ça dépend si vous avez une voiture, des transports, etc. C'est vrai qu'en fait ça fait peur comme ça sur le papier, tu te dis merde, ça va prendre toute ma journée, alors qu'en fait c'est pas tant insurmontable que ça sur le moment, c'est chiant. Mais si vous trouvez une bonne routine, un bon horaire, des trucs à faire pour vous occuper sur les trajets, etc., histoire de bien rentabiliser votre temps, franchement ça passe. Moi ce que je fais pour quand je vais à la salle, c'est que déjà podcast, pas de musique sur le trajet pour aller à la salle, je réserve ma musique au moment où je vais me plonger dans ma séance, petit café, et j'y vais à des horaires qui moi je trouve sont propices à déjà aux horaires de ma salle, c'est-à-dire je calcule un peu en fonction où il y aura le plus de monde ou non, et aussi en fonction de mon énergie tout simplement. J'allais me plaindre et en fait je vous ai donné des conseils, mais c'est peut-être aussi pour me rassurer. Là en plus on rentre dans une période où je trouve que les entraînements en hiver c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose où tu fais travailler ton mental, t'as juste envie de boire un chocolat chaud, t'es là, tu vas à la salle. Tout ça pour vous dire que j'ai grave la flemme. Aujourd'hui, cette journée, j'ai l'impression qu'elle me tend et que le moindre truc que j'ai à faire va me prendre un temps monstre, et du coup je suis super stressée, alors qu'en vérité j'ai vraiment pas beaucoup de trucs à faire. Avec Nastasia, on s'est chauffé pour faire un truc sur le podcast, je vous en dis pas plus, il faut qu'on s'organise là tout de suite maintenant. À la base je voulais en enregistrer 2 ce matin parce que je voulais profiter du fait qu'il n'y ait pas mon coloc qui aille en cours pour les enregistrer. Au final mon coloc a aussi cours cet après-midi, donc je me dis à tout moment avant mon call je peux enregistrer des podcasts, mais faut-il que ma carte SD soit vide. Bref, tout ça pour vous dire que je vais à la salle, qu'on se retrouve après mon training, je ne filme pas, et puis on se retrouve tout à l'heure du coup pour voir ce que nous réserve cette journée. Et bien sans surprise, le sport m'a fait trop du bien. Comme quoi vraiment des fois quand ça bloque, faut y aller. J'ai fait une trop bonne séance, c'est tout. J'ai fait une trop bonne séance. Il est 13h30, je vais aller prendre ma douche, je vais manger rapidement, faire une petite modif montage, et après j'ai mon call, et après j'aimerais bien m'occuper de mon appartement parce que vraiment il est dégueu. Je suis trop contente, j'ai fait des perfs trop cool. Il est 16h15, mon call s'est trop bien passé, I'm happy. Il se passe des trucs trop cool dans ma vie en ce moment. Je sens enfin que les choses bougent et que la manifestation fonctionne. Enfin, commence à opérer du moins. À partir du moment où vous changez votre état d'esprit, où il y a un petit truc qui bloque dans votre vie, vous vous en détachez. Après, vous allez voir que la lumière arrive. Ok, alors vraiment zéro talent dans les phrases métaphoriques. Enfin bref, vous avez compris que des fois on a des petits blocages et il suffit de casser les petits blocages pour atteindre l'étape suivante. C'est comme si t'avançais dans ta vie, qu'il y avait un petit muret. Le muret il te fait chier, tu vois. Tu casses le petit muret, ça fait mal, mais derrière le petit muret il y a d'autres étapes qui sont trop cool, et vous allez comprendre que tous les petits murets que vous avez cassés derrière vous, ils vous auront permis d'avancer derrière les autres murets. Vraiment je vous jure que tous les trucs qui ont bloqué, en fait il y a des choses que t'as l'impression que tu les as faites pour rien, t'as perdu du temps sur certains trucs, que ce soit des relations, des projets perso, pro, etc. Et au final ces petits trucs que tu penses t'avoir ralenti ou qui t'ont mis mal certains moments t'ont aidé à avancer là aujourd'hui maintenant. Il est 16h15, je vais ranger mon appart, et surtout il faut que je réfléchisse à une idée de gâteau. Je n'ai toujours pas trouvé mon idée de gâteau pour ce soir. J'ai pas envie de faire juste un simple gâteau au chocolat. Est-ce que je ferais pas un gâteau au yaourt? Mais c'est pas hypant, genre ça hype pas un gâteau au yaourt et après je fais un glaçage dessus. Et j'ai trop peur de tester des trucs parce que faut que ce soit réussi, et à l'intérieur je mets genre un fondant avec des petits Kit Kat. En vrai il y a grave moyen de moyenner un truc. Je vais me faire kiffer, mais du coup on ira faire les courses un peu plus tard. Là ce que je vais faire c'est que je vais
j'ai lâché prise un peu parce que j'ai trop de trucs dans la tête. Et là j'ai besoin de lâcher prise un peu. Je vais mettre un podcast, je vais ranger ma maison, nettoyer, ranger le linge, etc. Et puis voilà quoi. À tout à l'heure. Hey. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like... Coucou, on se retrouve, on est dimanche matin. Je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison qu'en fait... Attendez, je fais ma skincare en même temps. Pour la simple et bonne raison que vendredi soir, il se pourrait qu'on ait un peu plus bu que prévu. Donc hier matin, je me réveille, j'avais des projets en tête pour ma journée. Ça va, je vais à la laverie, tout va bien. Et vers 11h, je commence à ressentir les effets un peu du lendemain de soirée. Quand même, je me disais c'est bizarre. Et après, toute la journée, une galère. Mais c'était drôle, je ne vous incite vraiment pas à boire, mais je veux dire, c'était pas un lendemain de soirée triste ou quoi que ce soit, c'était plutôt je suis lente et c'est comique. Mais du coup, globalement, hier, enfin c'est pas ce qui m'a arrêté. Hier, j'étais trop déter à vraiment clean up mon dressing. Je suis allée faire une laverie le matin, j'ai fait une laverie l'après-midi, j'ai jeté enfin les fringues que je devais jeter dans le bel de recyclage de tissu, et j'ai aussi donné un sac de fringues à mon mec pour qu'il le lave chez lui vu qu'il a une machine. Autant vous dire que mon dressing, il n'y a plus aucune fringue sale, plus aucune. Ça faisait des mois et des mois que c'était pas arrivé parce que j'ai beau aller à la machine toutes les semaines, c'est pas ce qui m'empêche d'avoir je peux pas tout laver d'un coup, donc c'est pas ce qui m'empêche d'avoir toujours au moins un ou deux tas de trucs à laver, que ce soit des draps, des serviettes. Enfin, c'est impossible de tout laver à chaque fois parce que sinon faudrait que je sois hyper chargée. Bref, et là tout est remis à jour et ça fait trop du bien. Donc là je vais pouvoir enfin faire. À chaque fois je le coupe dans tous les vlogs parce qu'au final je le fais pas, donc je me dis que ça sert à rien et je le coupe au montage. Mais dans chaque vlog là depuis ces 5 dernières semaines, je vous dis cette semaine on va monter mon meuble Ikea, parce que j'ai un meuble Ikea que j'ai acheté il y a 2 mois que j'ai toujours pas monté. Je mets mon petit sérum à la caféine. Je vais faire du montage de ce vlog pendant 1h30, 2h. Après je mange et cet après-midi je change un peu ma chambre. En fait je sais pas dans quelle ordre je vais faire, mais je pense que dans tous les cas aujourd'hui ce que je vais faire c'est montage, changement de meubles là et une séance cardio à la salle. Là je vais mettre ma crème hydratante. Et d'ailleurs en parlant de typo là, hier je vais pour me laver les cheveux. Comme d'habitude je me dis bon quel masque je vais mettre. Je trouve une star, j'ai plein de masques chez moi, MDR. Je regarde mon panier à produits, je me dis mais non. Et en fait j'avais complètement oublié que j'avais un shampoing et un masque typologie. Ah j'ai trop hâte de boire un café. Ah oui aussi je n'ai plus de machine à café. Elle m'a lâché le jour où je suis partie. Donc là je suis en train de boire du café soluble. Pas fan. Va falloir que je m'achète une machine. Est-ce que c'était prévu? Absolument pas. Ah non c'est une crème hydratante. Le shampoing j'avais dû le terminer. Et le masque. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire ces derniers jours. Jeudi soir j'ai pas lu. Non mais je suis rentrée quand? Ah mais je suis pas rentrée. Ah oui non d'accord. Depuis que je suis à Lyon j'ai lu jeudi soir. Vendredi soir j'ai pas lu. Et hier soir j'ai lu un peu mais je m'endormais sur mon livre. En fait quand je suis chez ma mère j'arrive à me poser en pleine journée. Vu qu'en soi les journées chez ma mère sont beaucoup plus longues, je sors pas du tout, je peux pas sortir, j'ai pas le permis. Alors qu'à Lyon je m'occupe de mon appart, je fais ça, je vais à la salle, maintenant les journées sont beaucoup plus... J'ai moins le temps de prendre du temps pour me poser. Là je vais mettre une petite huile de chez Osé. Vous avez vu au début du vlog. Et voilà, je vous laisse. Je vais aller me faire un café et attaquer mon montage. Waouh. Fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Wake up in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know ain't proof, but you ain't even flexing. Je suis en train de rentrer en période de SPM. Je sens la fatigue venir en moi. Bon, je sais ce qu'on pourrait penser, que je suis restée en pyjama toute la journée et que je n'ai pas bougé. Mais c'est faux. Je viens juste de prendre ma douche et de me remettre en pyjama parce que je suis allée faire ma séance de sport. Et je suis contente parce que bon alors je suis crevée. Je suis même pas fatiguée de sport, j'étais fatiguée de base et ça m'a réveillée. Enfin pendant l'effort j'étais en mode youhou.
mais là c'est retombé instantanément quoi. J'ai battu mon score, enfin mon record à l'escalator, j'ai fait 40 minutes. Je ne vais pas changer ma chambre aujourd'hui, je ne vais pas monter de meubles là tel que vous me voyez, je vais aller dans mon canapé et faire du montage. J'espère avoir un peu le temps de lire, mais je pense pas parce que on va reprendre Seigneur des Anneaux. Du coup hier on a fait Seigneur des Anneaux 1 et là on va faire le 2 et demain on fera le 3. On va commencer à 19h. Et sinon je voulais faire un dernier truc avec vous parce que là je pense que je vais clôturer le vlog. Je voulais vous prévenir que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. I need a break parce que là j'ai l'impression que j'ai plus rien à vous montrer dans les vlogs. Il faut que je respire un peu pour revenir mieux. Ça fait 3 jours que je suis rentrée je crois. Dès que je suis rentrée de la gare je suis passée prendre un livre. C'est vraiment pas un livre que pareil que je comptais lire. C'est un Brittany et Chérie et je sais que c'est une autrice qui est pas mal appréciée. En fait ça dépend. Et comme d'habitude j'ai envie de me faire mon propre avis. Et donc je crois que c'est Eleanor and Gray que j'ai pris sur Vinted. C'est Serré ta peur. Si je me trompe pas, tout ce qu'elle vend, elle le redonne à des associations. Un petit mot. Alors bonjour, encore merci pour votre commande. Grâce à vous, un peu de sous pour Lydia et son hôpital des animaux sauvages. C'est génial. Wow, en fait il est grave beau. Bon, la couverture est un peu cucu mais les couleurs ressortent bien. J'aime bien la colorimétrie du truc. Retrouveront-ils la force de s'aimer à nouveau? Oh my god. Mais trop cool. Sur ces sages paroles, je pense qu'il est temps de clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit avis, un petit emoji. Comme d'habitude, vous savez que c'est trop important pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Je te mets en barre d'infos le lien de Typologie avec le rappel de l'offre. N'hésite pas à en profiter. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, jump!